Ali Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars et les filles bien sûr, excusez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une très grosse information, j'ai une très grosse information à vous donner dans cette vidéo là, vous allez voir. Mais les gars, avant de commencer j'aimerais vous dire quelques petits trucs qui m'est arrivé ces derniers temps, vite fait, c'est vite fait des petits trucs que j'aimerais vous dire. Là tout d'abord il faut savoir que la vidéo, je suis en train de refaire le commentary. Il est 3h30 du mat, j'allais regarder ma série et j'allais me coucher tout simplement. Et puis avec l'IA, bah, on commence à regarder un peu ma vidéo. Donc c'est là que je devais vous faire, donc j'ai fait un commentaire avant. J'ai regardé mon commentaire juste avant et je remarque quoi? Le son est décalé, c'est-à-dire que quand je parlais, et par exemple je disais bonjour, bah bonjour, je disais le bonjour avec ma bouche et le bonjour il arrivait 2 secondes plus tard, vous voyez. Donc je suis vraiment dégoûté parce que j'avais fait le rendu m'a pris à peu près presque 1h30 parce que j'ai dû rajouter de la qualité. Le rendu m'a pris 1h30 pour vous dire. Et justement moi j'allais upload ma vidéo, je regarde la vidéo et puis je vois que le son est décalé, j'étais vraiment dégoûté. Là je vous refais un commentaire donc. Et avant d'entamer le sujet les gars, j'aimerais aussi vous dire un petit truc. Là je ne filme plus avec l'appareil parce que voilà c'était un peu compliqué avec l'appareil parce qu'en fait je pouvais pas calculer le temps. Au niveau du son vous m'avez dit que ça grésille, donc si ça grésille ben, c'est un peu la merde aussi. Vu que c'est normalement... Principalement c'est un youtubeur. Principalement c'est un comment dire, c'est plutôt un appareil pour photographier, donc c'est plus un appareil de photo, mais vous avez pu voir quand même qu'il a une grosse putain de qualité au niveau vidéo aussi. Mais voilà, on peut pas être parfait, on peut pas avoir la bonne qualité d'image, la bonne qualité vidéo et la bonne qualité son. Donc forcément il a pas une très bonne qualité son. Quand je parlais un peu fort, bah ça grésille. Donc voilà, j'ai dû faire ça avec le PC à ma copine, l'Asus de ma copine qui remarche. Donc ça fait plaisir parce que voilà, j'ai voulu acheter une cam. Et puis là elle m'a dit attends, avant d'acheter la cam on va quand même réessayer mon PC. Parce que voilà, dans un peu moins de 20 jours j'ai un nouveau PC. Je serai chez mon beau-père donc je pourrai sûrement vous faire des streams aussi. Donc bonne nouvelle pour vous. Donc voilà, c'est vraiment super bien en tout cas tout ça. Je vais avoir un nouveau PC, bonne connexion, logiquement je pourrais vous stream. Et en même temps, qui dit nouveau PC, va dire peut-être meilleur son et en tout cas meilleure image, ça c'est clair et net. Voilà les petites infos que j'avais à vous donner les gars. Et puis un petit dernier truc. Vous savez que j'ai un groupe Facebook tout simplement. C'est faites ta pub chez GameX13. En tout cas, il y a des bons petits youtubeurs ou même des grands qui veulent venir faire leur pub. Écoutez, vous êtes libre, c'est mon groupe. Tout le monde peut venir faire leur pub. Ok, il n'y a pas de souci. Il sera dans la description mon groupe. Mais avant tout, je vous parle de mon groupe. Pourquoi? Parce que voilà, sur mon groupe, vous savez, souvent quand je sors une vidéo, je la mets tout simplement. Je mets ma vidéo, donc je la partage sur mon groupe à moi. Et quand je la partage, aujourd'hui je l'ai partagé, il y a un merdeux qui a dit ouais YouTube monnaie et tout. Les gars, juste un truc, laissez-les parler ces petits gars là, parce qu'après ça fout le bordel dans un groupe. Et moi justement c'est ce que je veux pas dans mon groupe, c'est que je veux que dans mon groupe ça soit calme, que les gens viennent faire leur pub. Et les gars, la tête de ma mère, je vous dis un truc, regardez les images de ces gens là, et vous allez voir c'est tous des bébés. Ils ont encore la titine et la couche culotte et du caca dans la couche, et leur maman elle leur nettoie encore les fesses avec des lingettes. Pourquoi vous les calculez? Vous avez déjà vu un adulte dire hey YouTube monnaie? Non frère, l'adulte il a pas besoin de venir te voir et de s'occuper de ce que tu fais. Un adulte, un mec grand dans sa tête, même pas d'adulte, je te parle pas d'adulte au niveau âge. Je te parle d'un gars qui a un bon niveau mental déjà. Il s'en bat les couilles de toi et ce que tu fais. C'est-à-dire que le mec il vient, il se pose, il regarde ta vidéo, il aime pas, il te dit j'ai pas aimé frère, j'ai pas trop aimé ta vidéo. Et il se barre. Il va pas dire oh YouTube monnaie, YouTube. Ceux qui parlent de souffrir, c'est ceux qui en veulent le plus souvent. Ceux qui disent YouTube monnaie, hein, c'est souvent ceux qui, s'ils étaient sur YouTube, ils penseraient à la monnaie. Parce que ces gens-là, déjà, un petit conseil pour ces gens-là qui parlent beaucoup de YouTube monnaie, YouTube si, commencez une chaîne, arrivez déjà là où j'en suis, et je vous jure, je vous applaudirai. Ok? Déjà, battez-vous, parce que c'est un combat, vous allez voir à YouTube, hein, c'est pas, ouais, j'arrive, salut, je veux 10K. Ouais, 10K, ouais, s'il te plaît, 10K, ouais. Par contre, s'il te plaît aussi, j'aimerais faire 20 000 vues par jour. Ouais, si c'est possible, ouais. À peu près 3 000, 4 000 likes par jour aussi, s'il te plaît. Merci, table vite, ouais. C'est pas comme ça YouTube mon gars, t'as intérêt à te battre pour monter. Et comme tu parles de monnaie, t'as intérêt à bien te battre pour gagner de la monnaie. Et ça c'est moi qui te le dis. Soyez un peu comme des chevaux, voilà, des chevals. Vous avez pas vu les chevaux et les chevals là, ils ont une petite visière sur le côté pour regarder devant eux. Regarde devant toi frère, occupe-toi de ce qu'il y a devant toi. Balaye devant ta porte, va pas balayer devant la porte des autres. Ça c'est très bien pour... Et ça je le dis pour ces rageux là. Et pour même peut-être ceux qui vont rager. Il faut s'occuper de soi un peu. Faut arrêter de s'occuper du voisin. La plupart, je regarde, la plupart, je les regarde et je vois, ils ont des chaînes, wallah, hein, ils ont des chaînes, ils ont beaucoup de vidéos
Et ils ont limite rien en abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas intéressants. Au final, quand tu fais une vidéo, il faut intéresser. Et pourquoi ils intéressent pas, à ton avis? C'est pas méchant ce que je dis. Ils intéressent pas parce qu'ils s'occupent trop du voisin. Tout simplement, frère. Si vous voulez être des bons youtubeurs, un objectif. Un objectif qualificatif, frère. Tu qualifies ton objectif devant, que toi, tu vois. Tu t'occupes pas du voisin, tu t'occupes pas de lui, ou de lui, ou de lui, ou de lui, ou non. Occupe-toi de toi et t'avances droit. C'est tout. C'est pas compliqué la vie, frère. Bref les gars, on va passer au vif du sujet. Même si, on va dire dans cette vidéo-là, au début, j'ai quand même voulu vous donner le conseil, ce petit conseil-là, en tout cas pour les petits rageux. Voilà, vous savez, j'en rencontre de toutes sortes sur YouTube, hein. Même des abonnés qui me disaient GameX13, je t'aime, GameX13 ci, GameX13 ça. Le lendemain matin, il m'a sorti YouTube Money, il m'a insulté, tu vois. Donc les gens, hop, ils tournent aussi vite leur veste, hein. Voilà, ça c'est des gens que je déteste. Franchement, je déteste le genre de gens qui les faux culs comme ça. Bref les gars, on va plutôt parler un peu du vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler en fait de la petite éclipse qui va arriver, qui est censée arriver. Normalement, il y a une éclipse qui va arriver, 3 jours sans soleil. Donc c'est prévu normalement, moi j'y crois pas trop personnellement, mais je tiens quand même à vous informer pour que vous puissiez me dire votre point de vue. C'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui, les frères et sœurs, bien sûr, excusez-moi de vous oublier, les femmes, oui, les femmes qu'il y a dans la chaîne. Normalement, voilà, il y a une éclipse, ouais, prévue pour le 21 décembre, 22 et 23 décembre. Ils ont calculé tellement, tu sais, ils savaient déjà, on dirait, comment dire, la date de l'arrivée. C'est comme par exemple un truc qui me fait rire. C'est comme l'Ebola, tu vois. Bientôt l'Ebola va arriver en France. Comment tu sais que l'Ebola va arriver en France, cousin? C'est toi qui vas la ramener avec dans ta valise ou quoi? C'est des trucs qui prévoient, tu sais. On a décidé que on n'allait plus avoir de soleil pendant 3 jours. Quand, monsieur? Genre, il t'a pas dit un mois, tu sais, il t'aurait dit le mois de décembre, tu vois. Non, 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 il t'a pas dit le mois de décembre. Il t'a dit le 21, le 22 et le 23. 72 heures. T'es capable de calculer tellement t'es fort, t'es capable de calculer la largeur de la chose qui va passer devant le soleil, qui va faire l'éclipse. T'es même capable de calculer le temps que cette chose va prendre pour passer de l'autre côté du soleil et nous remettre le soleil sur nous. Moi, personnellement, les frères, il faut croire, je n'y crois pas trop. Je crois pas trop qu'on va avoir une éclipse, mais en tout cas, si on va avoir une éclipse, on est bien dans la merde. Pour certains, ils se disent what the fuck, éclipse est égal 3 jours de Call of, 3 jours de GTA, 3 jours de FIFA. Ouais, et pour vos parents, ça sera 3 jours d'angoisse parce que, crois-moi, travailler dans le noir, je sais pas où le père d'un de mes abonnés travaille, mais en tout cas, je pense que nos parents ne travaillent pas tous dans des bureaux. On a sûrement des parents qui travaillent dehors. On a sûrement un père qui travaille à la poste ou coursier ou même peut-être un qui a son père, il est camionneur ou je sais pas quoi, tu vois, qui traverse l'Europe pour faire des livraisons. C'est un danger ça, parce que pourquoi? Parce que là ça va être le moment où les petits voleurs ils vont sortir, parce que là ça va être Noël pour les voleurs là. Ça va être Noël pour les voleurs. Alors bien sûr vous me dites pourquoi les voleurs et tout, parce qu'il va faire noir. Franchement entre toi et moi, t'as déjà vu un voleur voler le jour? T'en as dû sûrement voir un, parce que l'être humain est tellement con que t'en as même un, il a dû voler de bon matin, tu sais, genre quand le mec vient d'ouvrir et qu'il n'y a rien dans la caisse. T'as des mecs vraiment, ils ont pas de neurones, frère. Ils les ont perdus ou il a oublié dans son lit. Tu sais, il a oublié les neurones dans son lit, frère. Parce que il faut savoir que t'es pas obligé de lire un manuel de voleur, hein, pour savoir qu'un voleur, hein, il vole la nuit. Pourquoi il vole la nuit? Déjà, première chose, il y a moins de personnes dans la rue la nuit. Première chose. Deuxièmement, il y a plus de sous dans la caisse la nuit. Parce que je vais t'expliquer un truc, mon gars. J'avais un kebab, moi. Mon kebab, je t'assure que si tu venais me voler le matin, il n'y a pas beaucoup de clients au kebab. Tu venais me cambrioler le matin, je t'aurais donné 10 euros. Tu viens me cambrioler le soir, je te donne 300-400 euros. Déjà, ça c'est la deuxième chose qui fait qu'on vole la nuit, tu vois. La troisième chose, c'est quoi à votre avis? Pour pas se faire reconnaître déjà. Ça c'est bien parce que il y en a, ils sont tellement malins des fois, qui rentrent, qui volent des boulangeries, sans mettre de cagoule. Le mec veut se faire arrêter, quoi, tu sais. Le mec veut vraiment se faire arrêter, tu vois. Bref. Vous avez compris, en tout cas, les gars, noir, enfin, être dans le noir égale danger. Être dans le noir égale vraiment danger, les gars, pour les mecs, on va dire, qui sont peu recommandables. Est-ce que, franchement, je vous dis, des fois, vous rencontrez des gens, vous vous asseyez à côté des gens dans le tram, vous savez même pas ce que c'est. Vous avez vu ma dernière vidéo où je vous parle du voisin qui habitait au-dessus de chez moi, pas ici, mais à Échirol, chez ma tante. Quand je suis allé uploader ma vidéo, je sors, je vois une patrouille de JPN ou je sais pas quoi là. J'ai vu 20 mecs dans l'escalier.
Est-ce que vous croyez que j'ai soupçonné que mon voisin c'était un je sais pas quoi et tellement le mec il a fait... Oh, le mec il a ramené une armée chez lui. Oh, ils sont rentrés, cousin, avec le bélier, il a fait un fusil à pompe à la main et tout. C'était un truc de faux. Pourtant, celui-là, j'ai habité pendant au moins 2 mois chez ma tante, quand elle habitait plus chez elle et que j'avais besoin de connexion. J'ai habité 2 mois et demi ou 3 mois chez ma tante avec l'IA, et c'était peut-être un gars avec qui je passais à côté, je lui disais bonjour, hein. Est-ce que vous croyez qu'un jour je savais qu'elle allait avoir une escouade qui allait toquer chez lui? Enfin, ils ont même pas toqué, hein. 6h30 du mat, poum, coup de bélier, ils sont rentrés à 30 dans la maison. Enfin, 30, vous avez compris, hein. J'ai pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas compté, hein. Mais à mon avis, quand ils rentrent, les GIGN et des trucs comme ça, crois-moi, ils rentrent pas à deux. Ok? Pour vous dire, les gars, on sait pas dans le monde dans lequel on vit, on sait pas, des événements peuvent en faire d'autres, tu vois. Et une éclipse, ça peut faire de mauvaises choses, ok? Il y a beaucoup de personnes malsaines dans le monde dans lequel on vit. Et il faut pas se dire, ouais, on est en France, on est à l'abri. Ok? On est tout d'abord sur la planète Terre. La planète sur laquelle il se passe pas mal de choses bizarres, tu vois. Et croyez pas, hein, c'est pas les animaux, hein. La pire espèce, c'est l'espèce humaine. C'est elle la pire. Des fois, je me demande comment ça serait la Terre sans nous. Elle serait magnifique, je pense. Il y aurait la nature, les animaux, nanani, nanana. Mais il n'y aurait pas toutes ces atrocités qu'on fait, que l'humain fait. La méchanceté gratuite que l'humain fait. Il n'y aurait pas tout ça. Bref les gars, en tout cas moi j'y crois pas trop à cette éclipse. Je tenais juste à vous tenir au courant de ça. On sait jamais si ça arrive, donc c'est le 21, 22 et 23 décembre. Moi j'y croirai juste quand je verrai ça sur TF1. Parce que bon, vous savez, les articles de journalistes qui marquent cet article là juste pour faire des vues sur son article et faire du bruit. Vous savez, les journalistes des fois quand ils se font chier et qu'ils ont rien à faire, ils se disent oh franchement ces derniers temps je trouve pas d'article vraiment super sympathique et d'article qui pourrait me faire avancer dans le journalisme. Alors je vais faire un truc. On va faire un truc, on va dire que la NASA prévoit voilà, une éclipse, voilà une bonne idée. Et là il dit ça et puis voilà, ça fout la merde et puis tout le monde en parle et puis certains des petits jeunes qui sont sûrement sur ma chaîne qui ont peut-être entendu parler de ça et qui voilà, ils stressent un peu, tu vois, ça fait peur quand même quand t'es jeune, tu vois. Si c'est pas comme t'as 10 ans de plus ou 20 ans de plus, quand t'es plus jeune, voilà, t'as plus peur. Tu te dis putain, une éclipse, putain, 3 jours sans soleil, tu vois, t'es jeune, t'as peur, tu vois. Donc voilà, moi j'essaie de vous rassurer les gars, vous inquiétez pas, elle arrivera peut-être pas, ou même si elle devrait arriver, quelque chose qui je pense impossible, bah elle arrivera et puis c'est tout, prenez soin de vous, ok? Allez les gars, c'était votre tonton, je vous dis merci de m'avoir écouté les gars, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Au début je vous ai un peu parlé de respect parce que bon, beaucoup ouvrent leur bouche, mais je vous jure les gars que la meilleure chose, et vous allez voir dans votre vie, quand vous allez grandir, c'est vraiment la meilleure et la plus belle chose qui peut vous arriver, c'est déjà de vous occuper de vous-même. Faire en sorte que toi déjà t'avances et que tu sois un grand, et après tu t'occupes du voisin, tu vois ce que je veux dire frère ou pas? Déjà rien que pour même ceux qui sont pas des rageux et qui sont pas méchants ou quoi, c'est un conseil à prendre. Occupe-toi de toi frère, et vraiment quand tu seras toi bien, essaye de mettre tes potes bien, tu vois, genre je sais pas, t'es un chanteur amateur, va pas tout de suite essayer de récupérer tes potes et faire un truc de ouf, tu vois. Fais d'abord un truc de ouf toi, et après une fois que toi t'as réussi, t'attrapes tous tes meilleurs potes et tu les ramènes avec toi et tu chantes avec eux, comme ça eux aussi ils réussissent, et vous réussissez avec une bande, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le but, c'est ça la vie, il faut d'abord avancer soi, et quand t'arrives à passer toi de l'autre côté de ce mur là, t'attrapes tes potes et tu les fais passer avec toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, j'espère que vous avez compris les gars, c'était vos tontons. Écoutez, n'hésitez pas les gars, comme je vous dis très souvent, un maximum de likes. En tout cas je remercie vraiment mes vrais abonnés, ceux qui m'ont jamais tourné le dos, ceux qui m'ont jamais tourné la veste, ceux qui sont jamais venus me voir, enfin ceux qui viennent jamais me voir et me dire GameX13 c'est bien ta vidéo, et au final ils parlent de moi, ils m'insultent, ils manquent de respect, vous voyez. Ça c'est pour moi c'est des faux culs, et franchement ça c'est pire que les voleurs limite pour moi, tu vois, j'ai horreur de ça. Bref les gars, en tout cas merci de liker, merci de commenter et me dire votre avis, un maximum de respect les gars dans l'espace commentaire s'il vous plaît, ok? Merci, c'est gentil à vous. N'hésitez pas les gars, dans la description, il y a mon Twitter, mon Facebook pour venir me parler. Et n'oubliez pas surtout la page si t'es un youtubeur et que tu veux un peu monter mon pote, ok? Allez, c'était vos tontons, ciao les frères. Come and get it.